bienvenue sur le vlog de Maman Plume. Cette semaine, j'avais envie de préparer avec vous Halloween, en tout cas de vous mettre dans l'ambiance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une chouette sortie à faire en famille pour préparer Halloween et pourquoi pas de bons petits plats. Ensuite, je vais vous montrer comment préparer Halloween avec les enfants, avec une petite idée DIY, déco, jeu à créer vous-même avec eux. Vous allez voir, c'est super rigolo et original. Ensuite, je vous parlerai de ma petite sélection livres, dont certains livres sur Halloween. Et pour finir, je vous donnerai comme chaque semaine une petite idée de jeu pour vos futurs cadeaux d'anniversaire ou de 24 décembre. Je vous laisse imaginer. Et voilà, je vous emmène avec moi. Vous venez? On va où? On va à la ferme chercher des légumes. À la ferme. On profite du beau temps. Coucou à tous, voilà, on est à la ferme du paradis, la ferme même cueillette du paradis. On adore venir, c'est un endroit sympa où on trouve des légumes, des fruits en libre accès pour cueillir. Il y a aussi une mini ferme, les enfants ont leur mini brouette, alors ils adorent. Bah voilà, vous connaissez un petit peu de notre endroit magique. J'adore ce que les enfants, du coup, ils sont à fond, ils adorent cueillir ce qu'ils vont manger. Et du coup, après, ça donne une idée pour faire une petite activité. Donc là, on a la chance en région lilloise d'avoir des super belles fermes, dont celle-ci, que j'apprécie particulièrement. T'en as trouvé un? Moi, j'en ai trouvé plein gros. Ah ouais, vous voyez, ils sont ravis, donc c'est un plaisir et je sais qu'ils vont super bien manger. Donc ça, c'est notre petite idée de sortie si vous êtes de la région lilloise. Bon bah ça y est, sous ce beau soleil, notre visite à la ferme s'arrête. Vous voyez, on a des magnifiques pommes et tous les légumes comme ça ici sont super chouettes, super bons. Les enfants, comme vous avez dû voir, sont ravis de venir ici, c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. Max, tu nous expliques tout ce qu'on a pris dans notre grande boîte? Là, c'est des poireaux. On a du poireau. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Des potimarrons. Des potimarrons. La courgette. Une courgette, non c'est un concombre. On a une grosse courgette en dessous. La concombre. La courgette elle est là. La courgette. Et ça là-bas c'est quoi? Ça c'est des carottes. Des carottes. Dans notre sac qu'est-ce qu'on a cueilli? Des haricots verts. Ouais. Des patates. Non, des pommes de terre. Et ça c'est? Des fleurs. Et dans la boîte de Céleste on a des pommes. Des pommes. Alors les pommes, je vous ai montré, c'est celle-ci. Mais il y en a des colonnes entières de toutes les variétés et franchement, elles sont super bonnes. Super belles et super bonnes. C'est un véritable plaisir. Donc avec nos petites brouettes, on va aller à la caisse. Non. Et préparer notre festin. Donc si vous cherchez une idée de sortie avec les enfants, amusante, ludique, je vous conseille vraiment de venir ici. En tout cas, il y a pas mal de fermes dans la région lilloise. Je ne les connais pas toutes. Moi, je connais celle-ci, donc la ferme Les Cueillettes du Paradis. C'est au niveau de Seclin pour ceux qui sont du nord.
Moi j'adore vraiment, c'est toujours comme je disais, un réel plaisir. Les enfants en plus participent, ils découvrent toujours plein de choses. Comment poussent les légumes, c'est bête hein, mais les pommes de terre c'est sous la terre. Mais puis voilà quoi, donc ils apprennent à découvrir quand le fruit est mûr, comment on le cueille. Et puis étrangement, ce jour-là, ils mangent toutes leurs assiettes. Donc c'est toujours une belle expérience. Et la suite, ça sera en DIY et en cuisine. Vous allez voir des petites astuces avec tout ça, ça va être chouette. Alors pour ceux qui demandent, voilà à peu près les prix. Donc on en a eu au total pour 28 € pour une brouette énorme. La courgette 2,50 €. Les haricots verts on en a eu pour 3 € mais il y avait presque 1 kg. Potiron on l'a payé 3,91 €. Je t'attache maintenant. La courgette 1 €. Les pommes on avait presque 4 kg, on a payé 5 €. Poireaux 2,8 kg, 5 €. Carottes avec fan 1,74 € le 1,3 kg. 35 centimes le concombre. Et les fleurs on a payé 2 € mais on a un gros bouquet. Alors j'ai l'habitude de faire mes courses au drive, à Chrono Drive pour tout vous dire. Et en fait j'ai comparé les prix et je me rends compte que pour tout en fait je suis quasiment à moins 50% moins cher que le drive en fait. Donc voilà, donc c'est quand même des prix, je confirme, super intéressants. Bienvenue dans la catégorie DIY. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer des petits monstres rigolos à la citrouille et Monsieur Patate. Ça vous parle pas? Allez venez, je vais vous montrer, vous allez voir c'est rigolo. Bon allez, je vous récupère pour faire une petite activité DIY avec un beau potiron et courge pour Halloween. Alors c'est tout simple, on va transformer ces deux beautés en Monsieur Patate. Vous allez voir, c'est rigolo et les enfants adorent. C'est parti. Alors moi je le fais avec un couteau. Alors les enfants, si vous me regardez, il ne faut pas le faire sans papa ou sans maman parce que ça peut être dangereux. Autant vous amuserez après, autant la partie des trous est réservée à un adulte. Donc on choisit le meilleur côté pour faire notre citrouille. Moi c'est clairement celui-là. Donc par exemple on pourrait lui mettre des bras sur les côtés comme ça. Ça pourrait être rigolo. Ou des yeux. Ou bien une bouche qu'on peut changer à souhait. Mais pour mettre tout ça, il faut faire nos trous. Donc c'est parti. À peu près les yeux ici. On creuse. Ça se creuse super bien. Hop. On fait notre petit trou. Vous voyez? Et après, il ne nous reste plus qu'à mettre nos yeux. Et c'est magique, c'est simple et ça tient bien. Et c'est marrant. Et c'est marrant. Hop, on fait pareil. Par exemple, si on veut mettre un nez. Bon, celui-là, je vous l'avoue, il est marrant. Très très grand. Normalement, il se met pas comme ça. Hop, on voit la marque. Et c'est parti. Un petit coup. Tac, tac, tac. Et voilà, il l'a mis. Je n'ai plus qu'une bouche. Oh, on l'a mis sur les dents. Il aurait pu rester les dents. Hop, on peut lui mettre la bouche. Une carie. Une carie. Tu vois que c'est une carie? Bah oui. Et c'est pareil. On met la bouche. Et là, si on veut rigoler, on peut même lui mettre un petit chapeau de Mickey. Ah oui, il est marrant. Donc, voilà un exemple. On peut encore lui mettre des petits bras. On les met là? Oui. Hop. Et l'autre côté. Mais sauf que là, un bras plus grand que l'autre. Ah ouais, mais c'est ça qui est rigolo. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de notre premier bonhomme? Il est plutôt pas mal, hein? Voilà. Maintenant que notre grande est finie et bien rigolote, on s'attaque à la deuxième. Alors Maxence a choisi le thème pirate. Donc on va essayer de faire un pirate moustachu et rigolo. C'est parti. On lui met les yeux ici? Oui. Alors vous voyez, c'est super simple. Celle-ci, c'est peut-être un petit peu plus dur. Oui.
voilà une petite activité d'Halloween amusante pour les enfants. Et le plus sympa, c'est que finalement, ils peuvent retirer les accessoires. Et comme il y a un petit trou, ils peuvent venir le remplacer par autre chose. Pareil pour les yeux, enfin tout est... c'est juste posé. Donc c'est comme Monsieur Patate, mais version Halloween. Et voilà. Et moi je sais que la semaine prochaine, ce joli potiron finira dans ma soupe. Donc pas de gaspillage. Donc c'était canon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo, hein? Maman, regarde mon Monsieur Patate. Bienvenue dans ma bibliothèque. Alors aujourd'hui je vais vous parler de livres d'actualité. C'est bientôt Halloween. Alors j'ai fouillé dans ma bibliothèque à la recherche de livres que les enfants avaient bien aimés l'année dernière. Je vous montre. Alors ma première petite sélection, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est Choupi. Choupi fête Halloween. Alors un petit classique mais qui marche toujours tellement bien pour les enfants. Donc bien sûr c'est Halloween, Choupi et sa maman préparent Halloween et des petites surprises. Donc un livre coloré, sympa, comme tous les Choupi. Et du coup, qui va pouvoir apprendre aux plus petits ce que c'est Halloween. Donc Choupi fête Halloween. Ma deuxième sélection n'est pas un livre de lecture, c'est un cherche-et-trouve. Moi les enfants adorent les cherche-et-trouve. Et celui-ci c'est mon petit cherche-et-trouve d'Halloween. Alors bien entendu, il y a plein de belles illustrations sur le thème. Là ici on demande à l'enfant de trouver la citrouille qui a sommeil. Quelle araignée a chaussé ses bottes? Quel fantôme a mangé du chocolat? Alors c'est aussi pour les plus petits, mais du coup c'est un livre tout mignon et qui permet d'affûter son sens de l'observation. Donc celui-là est des éditions Petit Glénat. Mon troisième livre n'est pas un livre d'Halloween, mais un livre qui plaît beaucoup. C'est un livre sur les animaux de la ferme. Celui-là c'est Max qui l'avait eu, qui l'a donné à sa sœur, et il sort régulièrement. Je vous montre. En fait c'est tout simple. Tous les animaux sont noirs, c'est les ombres. Les enfants doivent deviner à qui correspond l'ombre. Et quand ils soulèvent, ils ont des jolies photos. Donc il y a tout ce qui est sur la poule, les chèvres, les chevaux, les canards, l'âne, enfin bref, vous l'aurez compris, tous les animaux de la ferme. Donc celui-là, c'est un excellent livre pour vos enfants, que ce soit des petits ou des plus grands. Un jeu de devinette, un jeu d'observation, un jeu de logique, un livre de logique. Et du coup, ça plaît toujours. Et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, c'était ma petite sélection du jour. Donc je résume, les animaux de la ferme, celui-là c'est des éditions Les Grandes Personnes. On a un bon petit cherche-et-trouve d'Halloween des éditions Petit Glénat. Et Choupi fête Halloween des éditions Nathan. J'espère que ma petite sélection vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre sélection. Bienvenue dans mon coin jeu. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau jeu. Alors vous connaissez peut-être chez Ravensburger, ils ont sorti Gravitrax. Gravitrax, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit à billes mais élaboré. C'est-à-dire que vos enfants vont pouvoir construire leur circuit à billes comme ils le souhaitent, en empilant des petites formes pour donner de la hauteur. Mais il y a aussi des rails, des petites routes, je vais vous montrer. Mais du coup, sachez que vous pouvez construire des circuits de billes à l'infini, et en hauteur, en largeur, on peut imaginer des choses assez folles. Alors j'ouvre la boîte avec vous et je vous montre. Dans notre boîte, il y a environ 100 composants, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà comment ça se passe. Vous avez un plateau avec des nids d'abeilles que vous venez, donc il y en a plusieurs. J'adore ce plateau, vous savez pourquoi? Les mamans, vous allez adorer. Parce qu'en fait, quand les petites billes elles tombent, d'habitude, elles roulent, elles vont toujours se mettre sous le canapé, sous les meubles. Et bien là, elles viennent se coincer dans les petites alvéoles. Du coup, vous ne courez pas après les billes. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Deuxième petite chose que j'aime beaucoup, c'est que le jeu est composé de plein de petits
de petites formes comme ça. Ils viennent en fait tout simplement s'emboîter. Ce qui permet à vos enfants par exemple de construire un circuit en hauteur. Vous avez aussi des petites routes. Plein de petites routes différentes. Donc ça donne l'orientation aux billes. Mais pour les orienter, vous aurez besoin aussi de rails. Alors ça vous paraît peut-être flou, mais le plus simple c'est que je vous montre un circuit. Alors pour construire le jeu, c'est très simple. Vous avez un fascicule avec plein de modèles, du plus simple au plus dur. Et puis voilà, il suffit de suivre le numéro 1, tout est expliqué avec les petites formes vertes et le nombre de pièces. Par exemple, là ici on voit une colonne, je sais qu'il y a 6 pièces, c'est écrit d'ailleurs. Moi j'ai assemblé 6 pièces, hop, un cran au-dessus, on le pose. Aussi simple que ça, pas de souci. Pour construire tout et aller plus vite, j'ai demandé de l'aide à Papa Plume, qui va m'aider. Il a l'habitude de jouer avec Maxence à ce jeu, ils sont tous les deux fans et ils adorent. Donc si les papas aiment bien jouer avec leur fils, c'est une idée de jeu aussi. Allez, c'est parti, on construit pour vous. Première étape faite, on suit la deuxième. Et la deuxième, il faut mettre, là je vous montre, les petites routes et les rails. C'est parti. Alors ça y est, on a construit notre base de l'étape 2. Maintenant on va utiliser la fameuse grille plastique qui va donner du volume à notre structure. Donc c'est tout simple, on vient la poser sur nos pylônes. Bon ben voilà, notre circuit est fini, nos petites billes sont prêtes pour la course. C'est parti, je vous montre. Chaque bille prend un circuit différent. Et voilà, vous pouvez vous amuser à parier comme si vous faites comme Max sur quelle bille arrivera en premier. Alors ça c'est un des circuits prédéfinis de la boîte, mais bien sûr vous avez plein d'autres possibilités selon les ajouts de boîte et selon votre imagination. Donc c'est un jeu super intéressant. Voilà, une petite fois encore pour le plaisir. Donc ça c'est un des circuits, mais bien sûr vous voyez il y a des routes partout, donc on peut en rajouter. Je sais que j'avais vu ce modèle exposé et ils avaient fait une tour en hauteur assez impressionnante, ça partait vraiment dans tous les sens. Et du coup c'est un régal pour les yeux et les petits garçons et les papas qui aiment bien construire ensemble des petits circuits, ils vont être heureux. Donc voici une petite idée pour Noël ou les anniversaires. Alors ce jeu c'est Gravitrax de chez Ravensburger, un circuit à billes élaboré qu'on construit au gré de ses envies. Donc voilà, ma petite sélection du jeu de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, les points forts à la découverte de la semaine, c'est fini. J'espère que ma petite sélection à Halloween vous aura plu. En tous les cas, je compte sur vous pour vous abonner à la page, liker puis laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.